Salut à tous, bienvenue sur Bon Voyage Foggy, la chaîne qui t'aide à partir à l'étranger. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mon rematch parce que du coup, je suis partie au pair aux USA pendant 2 ans et j'ai fait un rematch au bout de 2 mois, le truc dont tout le monde a peur. Et donc, c'est ça que je vais te raconter aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, donc j'ai fait au pair à 22 ans et je me suis inscrite à peu près en début d'année 2013 et je suis partie en août 2013. Et le truc, c'est que quand j'ai fait mon inscription, donc je suis partie à Cultural Care, j'étais ultra stressée parce que des fois, il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient mis des mois entiers à trouver une famille parce qu'il n'y en avait aucune qui leur correspondait ou personne vraiment les contactait et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais un peu le stress et du coup, j'avais peur que ça prenne du temps ou j'arrive pas à trouver la bonne famille. Et en fait, quand la première famille m'a contactée, du coup, j'ai été super excitée, vraiment. Je partais bosser et d'un coup, je vois un email qui me dit vous avez un match. Donc en fait, un match, ça veut dire qu'une famille t'aime bien et elle t'a sélectionné. Du coup, moi, j'étais trop contente et je regarde le profil de la famille parce que tu peux aller sur le profil. C'est un peu comme un site de rencontre en fait, hein. Tu vois le nom des gens, le prénom, l'âge, la ville, les enfants, le planning qu'ils vont te demander de faire et tout ça, donc tes heures de travail. Et donc tu lis tout ça en fait, et moi je lis le truc, et je me dis ouais, ça a l'air cool, mais je sais pas. Il y a un truc, tu sais, c'est le côté ultra contente parce que j'ai enfin un match, mon premier match, et en même temps, le profil est pas non plus pour moi transcendant parce qu'en fait c'était Washington DC, donc c'était pas à la base forcément une ville à l'époque qui vraiment m'avait attirée plus que ça. J'avais pas forcément pensé aller là-bas, moi j'étais plus comme tout le monde, New York, Californie, la Floride. La localisation était pas forcément mon rêve à moi. Ensuite, c'était des grands, dans le sens que c'était deux garçons qui avaient 8 ans et 13 ans, alors que moi j'avais quand même plus l'habitude, j'ai fait le BAFA, j'ai un BEP, carrière sanitaire sociale. Donc moi, mon expérience a été surtout entre 2 ans et demi et 6 ans, mais vraiment plus même ciblée sur les 3-4 ans même. J'avais fait en centre aéré forcément les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, et même plus. Moi je préférais vraiment les plus petits, parce que je trouve ça plus fun, ils sont plus en général plus motivés à faire des trucs, ils ont moins cette addiction à l'écran, ils sont moins feignants en règle générale, ils sont émerveillés de tout. Pour moi, je trouve ça plus sympa les plus petits que les plus grands. Ça, c'est vraiment une question de préférence. Après, au niveau des horaires, c'était 45 heures pile poil, donc le maximum que tu puisses faire en une semaine aux US. Donc voilà, après voilà, c'était rien de particulier, la maison, j'avais ma chambre en bas, tout ça, rien vraiment de particulier. Mais disons que c'était pas techniquement dans mes critères à moi, ce que moi j'aurais voulu. Cette famille-là, elle rentrait pas forcément dans mes critères. Mais j'étais tellement contente d'avoir une famille qui me contacte. Je me suis un peu dit, ouais, c'est pas grave, pareil, ça se passera quand même bien, ça peut être cool de voir autre chose. Je me suis renseignée au niveau de Washington DC, des gens qui étaient allés, ils m'ont dit non, c'est cool, sympa et tout, ce qui est vrai. Après coup, j'ai beaucoup aimé cette ville-là. Donc je me suis un peu auto-convaincue que ça pouvait le faire et tout ça. Ensuite, j'ai eu mon entretien avec eux, donc sur Skype. Donc j'ai rencontré sur Skype les parents, les enfants. Et l'interview, franchement, je comprenais pas tout parce que mon niveau d'anglais était vraiment pas terrible à l'époque. Donc j'ai eu vachement de mal à comprendre ce qu'ils me racontaient. Mais quand même, dans l'ensemble, j'avais préparé mes questions. J'avais bien pris le temps, des fois, de les reposer et tout ça pour être sûre que, j'avais bien compris. Après, j'en ai pas posé assez. Honnêtement, avec le recul, j'ai pas posé assez de questions. Et c'est vrai que pendant l'entretien, franchement, ils avaient l'air super sympas en fait. Les parents avaient clairement l'air cool. Les enfants, l'ado, c'était un ado, donc voilà, il était un peu timide, il m'a montré qu'il savait faire du piano. Voilà, vraiment rien de particulier, mais il avait l'air quand même sympa et cool. Le petit, lui, il avait l'air super excité, il regardait l'écran, il me posait des questions, il me montrait ses jouets et tout. Donc c'est vrai que ça avait, comme ça, au premier abord, ça donnait envie de les rejoindre parce qu'ils avaient l'air d'être vraiment une famille unie et puis intéressés et sympa et tout. Ils avaient eu, je pense, 3 ou 4 au pair avant. Et elle me disait, oui, t'inquiète pas, il est tout le temps collé à l'au pair, le petit, il joue, machin, ils adorent jouer, machin. Bon, ils aiment un peu l'écran, donc on essaie de limiter, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout. Donc je me suis dit, bon, allez, on va. Franchement, ils ont l'air cool, j'ai un bon feeling. On y va quoi. Et c'est vrai que je pense que ça a été là mon erreur. Ça a été de pas creuser plus la question, de pas poser plus de questions, peut-être faire un troisième entretien
et pas vraiment me dire est-ce que tu as vraiment envie de ce planning-là, est-ce que tu as vraiment envie d'enfants de cet âge-là et d'arriver à vraiment comprendre à quoi allaient ressembler mes journées. Parce que moi, tel que je l'avais compris, tel qu'il me l'avait vendu en tout cas, c'est que voilà, c'était se lever le matin, faire le petit-déj, donc très tôt parce qu'il fallait cuisiner en fait la lunchbox, donc le repas du midi, et le petit-déj. Donc c'était à peu près 5-6 heures du matin, il fallait que je me lève, je les amène à l'école et ensuite j'ai récupéré de l'école ou ils rentraient eux-mêmes, ça dépend. Et ensuite, je les gardais jusqu'à tard le soir, je refaisais le dîner et je mangeais en famille avec la famille d'accueil. Et les vendredis soirs, tous les vendredis soirs, il fallait que je garde les enfants jusqu'à après 10-11 heures parce qu'ils faisaient un date night, les parents, ce qui en fait, juste ils allaient au resto en fait, voilà, c'est un moment pour eux quoi. Donc, et c'est vrai que je m'en suis tenue à ça, j'ai pas pensé à aller plus chercher de questions en me disant qu'est-ce qu'on fait vraiment dans la journée, parce que c'est bien le petit-déj et tout, mais qu'est-ce qui se passe entre 13h et 20h en fait. Et c'est là-dessus que j'aurais dû moi plus creuser parce que ça restait très vague ce qu'ils m'ont dit. Oui, vous allez jouer, machin et tout. Bon, faudra éviter un petit peu l'écran, mais ça passe. Et en fait, ça a été là mon erreur. Ça n'a pas été de demander qu'est-ce que vous faites vraiment durant la journée, qu'est-ce qu'elle fait l'opère. La deuxième erreur aussi, ça a été du coup de pas demander à parler à l'opère parce que ça, pour le coup, je pense que ça m'aurait bien fait changer d'avis. Et donc, ce qui s'est passé, donc j'ai accepté la famille, hein, j'étais contente, machin. Donc, c'était ma première famille. J'ai pas dit non, j'aurais pu, très bien. Mais voilà, je me suis dit, bon, elle a l'air pas trop mal. Donc, du coup, j'ai pris cette famille-là. Arrivée à la training school, c'est-à-dire, je le raconte dans mon blog, j'ai eu vraiment un sentiment bizarre en fait. Je sais pas pourquoi je l'avais dit aux filles d'ailleurs à la training school, mes copines, qu'il y avait un truc qui clochait. J'avais eu les parents au téléphone et pareil, par SMS et tout. Il y avait un truc qui était bizarre. Je pouvais pas vraiment expliquer ce que c'était, mais je sais pas. Et j'avais un mauvais pressentiment. Et en fait, mon intuition, elle s'est révélée plutôt juste parce que quand je suis arrivée dans la famille, tout de suite, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait vendu et ce que je m'étais imaginé en tout cas était assez loin, voire très loin de la réalité. Je suis arrivée après la training school, parce que la training school, j'ai expliqué dans une autre vidéo ce que c'était, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc ils étaient là sur le parking, donc ils sont tous là, ils m'attendent, là, ça va bien, je monte dans la voiture. Donc tant bien que mal, j'essaie de discuter et tout. Ils font à manger, on discute et tout ça. Et moi j'avais mes cadeaux. Donc j'arrive, je donne mes cadeaux aux enfants. Et en fait, je pense que ça leur avait pas plu plus que ça. Pourtant, je m'étais quand même à la base un peu inspirée de ce qu'ils m'avaient dit. Ils regardent un peu les cadeaux, ils font ah ok cool merci, puis tu sais, ils les posent. Puis le petit, il voulait même pas l'ouvrir en fait. Il voulait même pas ouvrir le cadeau. Je me suis retrouvée avec les parents donc toute seule. Voilà, grignoter des trucs et tout, des snacks, c'était un peu comme l'apéro quoi. Ils m'ont un peu prévu en me disant bon, l'opère elle vient de partir. Le petit était quand même attaché à elle. L'ado, on pensait pas qu'il s'intéressait à elle, mais au final, quand elle est partie, il a dit qu'elle allait lui manquer et tout. Donc, ça risque d'être un petit peu une transition encore compliquée, comme à chaque fois, entre deux au pair. Et c'est toujours un peu les premières semaines, voire premiers mois, c'est un peu tendu parce que voilà, il faut qu'il se réadapte et tout. Ok. Donc déjà, je me dis oups, ça va pas être cool. Et en effet, ça a pas été cool. Les premiers jours, ça a été plutôt tranquille. Ils m'ont montré comment faire les choses. On allait faire les papiers, mon téléphone, etc. C'était un peu plus, voilà, de la mise en condition. Ils m'ont expliqué ce qu'allait être mon travail de père, en fait. Hein. Ils m'ont pas jeté directement dans la gueule du loup. Et c'est très vite, en fait, que j'ai pris la douche froide. C'est quand, du coup, je me suis retrouvée seule avec les enfants pour la première fois. Donc là, j'ai bien compris qu'en fait, on n'allait pas du tout faire ce qui m'avait été vendu, c'est-à-dire que moi il m'avait dit t'inquiète pas, vous allez sortir, faire du vélo, bouger dans les parcs et tout, machin, vous allez faire plein de choses durant la journée, parce qu'ils adorent, ils sont très actifs et tout ça, et en fait non, pas du tout, ils étaient super accros aux écrans, et donc c'était un calvaire de les en sortir. J'ai bien vu que du coup, mon niveau d'anglais était assez bas, donc j'avais du mal déjà à converser avec l'adolescent. Il n'était pas forcément super intéressé, ce qui peut être normal, puisqu'à 13 ans, la nounou, on s'en fout un peu, quoi. Donc le fait qu'en plus, moi, je ne puisse pas forcément bien discuter avec lui, a clairement pas aidé, parce que là, pour créer du lien, c'était compliqué. Il me parlait que pour me donner des ordres. Fais ma lessive, amène-moi là, aide-moi pour ceci, aide-moi pour cela. Et je me souviendrai toujours un truc qui m'avait choquée. C'était un matin, du coup, il fallait que je prépare le petit et tout. Et en fait, je sais pas, le petit m'avait fait batailler, il voulait pas aller à la douche. J'avais perdu un temps fou. Du coup, j'étais un peu à la bourre. Et en fait, l'ado, du coup, il se lève, il va
voilà, sur le canapé, il est sur son téléphone et tout. Et puis il regarde l'heure, je pense, et il se rend compte qu'il est un peu tard et que je lui ai toujours pas amené son petit-déj. Son petit-déj, c'était un bol de chocolat au lait, quoi, équivalent Nesquik, tu vois, tu as de la poudre, du lait, quoi. Et, et d'un coup, il est là, il me hurle dessus à travers la pièce et il me dit, il est où mon chocolat? Tu me l'as pas encore fait? Tu me l'as pas encore amené? Je me disais, mais au pire du pire, peut se lever. Il me dit, oh, je vais être en retard. À cause de toi, je vais être en retard. Ce qui s'est passé, ça a été vraiment le petit où j'ai eu le plus de problèmes parce que du coup, lui, il avait vraiment cette chose en fait de se dire qu'il fallait que l'opère, en tant qu'employé, machin, il fallait qu'elle fasse ses preuves pour mériter son attention en fait. Mérite sa place. Il fallait que l'opère mérite sa place avant qu'il soit prêt à s'ouvrir à elle. Moi, je pensais qu'on allait arriver et ça allait être fluide quoi. Alors, c'est bon, on va sortir, on va bouger, on va rigoler et tout parce que forcément, comme je dis, j'ai fait un BP, j'ai fait un BAFA, j'ai fait énormément de visiting. Donc j'ai vu un paquet de familles différentes, j'ai vu un paquet d'enfants. Et j'ai jamais eu cette phase de transition en fait où il fallait que je fasse mes preuves. C'est quand j'arrive en tant que nounou ou en tant qu'animatrice, les gamins ils te sautent dessus, ils sont trop contents, on va faire des trucs, machin. Et je pense que c'est pas la même dynamique avec au père, parce qu'il y a un lien beaucoup plus fort. Et ça, on se rend pas forcément compte avant de l'avoir fait. Euh, donc du coup, voilà, pour moi, c'était un peu bizarre le fait que voilà, je me fasse autant rejeter et remettre à ma place, parce que dans ma tête, c'était, bah, t'as une nouvelle nounou qui arrive, c'est trop cool, quoi. Et en fait, c'était pas le cas. Ce qui se passait, c'est que, bah, par exemple, quand je l'ai récupéré donc de l'école, bah, ils allaient sur leur téléphone, sur leur Xbox, machin. Et le petit, il avait vraiment une règle, il était vraiment sévère là-dessus, sur le fait il voulait pas du tout que je sois, mais même dans les parages. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que, bah, comme je l'ai expliqué dans mon blog, des fois, il voulait même pas que je sois assise à côté de lui. Par exemple, si ils allaient regarder la télé ou un truc comme ça et qu'ils voulaient rien faire d'autre, moi, il me disait non. Il me disait non, toi, va t'occuper, t'as rien à faire ici avec nous, va faire de la cuisine. Donc certes, je pouvais faire de la cuisine du ménage, mais au bout d'un moment, bah, t'as fait le tour, quoi. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ça a été c'était vraiment décevant parce que j'étais pas venue dans l'idée d'être juste la femme de ménage, l'employée, en fait. D'être la grande sœur un peu des enfants, quoi. Parce que c'est ça qu'on nous vend quand on va être au père, c'est vous serez la grande sœur. Et du coup, c'est vrai que le fait de me dire, ah mais non, en fait, c'est pas du tout ça, là, c'est vraiment juste employé, point barre. C'était vraiment juste les tâches ménagères, amener les enfants à l'école et faire à manger. C'était vraiment ni plus ni moins. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu décevant parce que, bah, quand tu traverses un océan entier pour aller vivre chez quelqu'un et que tu penses que tes journées, bah, du coup, voilà, certes, tu vas faire ces tâches-là, certes, parce que tu as signé pour, mais tu penses quand même que tes journées, bah, elles seront avec le fait de sortir, d'aller dans les parcs, de rencontrer des gens, d'autres mamans, d'autres enfants, d'autres nannies, d'autres au-pairs et tout ça. Et qu'en fait, je me retrouve toute la journée enfermée entre quatre murs, 45 heures par semaine, du coup. Et que bah, du coup les enfants ne veulent pas vraiment discuter et en fait je suis toute seule et que je suis juste là à faire mes tâches ménagères pendant 45 heures, c'est un peu la douche froide parce que du coup je me dis waouh, ça va être long cette année hein, parce que c'est pas comme ça que je l'avais imaginé quoi. J'avais mon meeting tous les vendredis avec la famille après leur date, on discutait ensemble, on faisait le point et du coup à la première semaine je leur dis bah écoutez je sais pas trop parce que bah voilà j'ai passé. Enfin, votre fils, il veut pas du tout que je sois dans les parages. En fait, il est presque méchant et tout. Et donc, il m'explique, oui, c'est normal, il fait ça à chaque fois. Mère au père, elle a eu du mal aussi. Les premières semaines ou même plus, elle pleurait quasiment tous les soirs en appelant sa mère parce que du coup, bah, elle se sentait pas bien, elle était plus sensible et tout ça. Et elle a failli demander un rematch. Mais finalement, ça s'est arrangé entre temps. Donc, je me dis, ah ouais, ça, j'aurais bien aimé le savoir avant de partir. En fait, il fallait être patiente. Ça prendrait peut-être un mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, mais éventuellement, il commencerait à me faire plus confiance et tout ça, et j'arriverais à avoir un peu plus ma place dans la famille, quoi. Ils m'ont donné des conseils. Par exemple, ils m'ont dit, bah écoute, pourquoi t'achètes pas un cadeau? Pourquoi tu achètes pas un cadeau? Achète-lui un truc qui lui plaît, un truc qui l'intéresse, et comme ça vous pouvez jouer ensemble, et puis ça montrera que tu t'intéresses à lui et tout. Alors, il était fan de Lego. Du coup, j'ai acheté un truc de Lego, tu vois, un truc que j'avais payé genre 20-30 balles, je crois, je sais plus à l'époque. Mais en fait, quand je suis arrivée dans sa chambre, avec le cadeau, il ignorait en fait, il voulait pas venir l'ouvrir.
Quand finalement il l'a ouvert et qu'il a vu ce que c'était, il était là, ah, et il l'a jeté par terre. Et il m'a dit, c'est bon, tu peux partir maintenant. Il m'a jamais dit merci, il a pas. Il fait, oh, c'est bon, je l'ai déjà, un truc comme ça, alors qu'il l'avait pas déjà en plus, je pense. Le soir, j'en ai reparlé, je lui ai dit, écoute, j'ai fait ce que tu m'as dit à la mère. Je lui ai acheté un cadeau, je lui ai amené. Ça a été une galère pour lui dire qu'il l'ouvre. Déjà, il voulait pas l'ouvrir. Puis quand il l'a eu, il l'a acheté par terre et il m'a pas dit merci en fait. Il m'a dit qu'il s'en foutait et qu'il l'avait déjà et il m'a demandé de partir. Donc je lui dis là, je sais pas quoi faire quoi. Et moi personnellement, je me suis dit, elle va quand même au moins l'envoyer chier parce que il y a un problème d'adaptation, mais à un moment il y a aussi le respect, la politesse. Quelqu'un te fait un cadeau, tu le jettes pas au sol en disant que t'en as rien à faire et que la personne se casse quoi. Non, elle m'a dit, oh mince, c'est dommage, bon, mais je suis sûre qu'il y jouera après, t'en fais pas, c'est pas grave. Donne-lui le temps, donne-lui le temps. Bref, ça a été comme ça tout le temps en fait. Et c'est vrai que tous les jours, c'était la galère parce que du coup, il me testait vachement. Où le petit, il allait vraiment, voilà, j'allais dire un truc, il allait pas vouloir le faire, il voulait jamais le faire. Tout ce que je lui demandais, c'était toujours non. Ou alors il disait qu'il avait pas compris, il faisait exprès de dire ah j'ai pas compris parce que tu sais pas parler anglais et tout ça. Donc c'était tout était vraiment une galère. C'était vraiment c'était chiant quoi. Et avec ce petit là, et du coup c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai réussi à créer un peu du lien parce que je trouvais vraiment des ficelles et tout ça, mais en fait, au final, ça durait jamais longtemps. La seule chose que j'avais réussi à trouver, c'est que j'avais mis Minecraft sur mon téléphone et que c'était un gros fan de Minecraft. Du coup, on jouait sur le canapé ensemble à Minecraft, euh, donc en ligne en fait. Voilà, pas vraiment autre chose. Et dans Minecraft, pour ceux qui connaissent pas trop, bon, je pense qu'il y en a plein qui connaissent, mais on crée un monde, en fait, on crée des maisons, machin, et tout, on se balade. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait le feu à mes trucs. Donc si je créais une maison, par exemple, il venait dans mon monde et il foutait le feu à ma maison, en fait. Il détruisait tout, machin. Et après, il se moquait de moi, il était là, ah, tu vois, tu m'as laissé entrer dans ton monde, tu m'as entraîné ton truc, je t'ai bien eu, je t'ai bien eu. Il jouait avec moi parce que ça lui faisait plaisir, en fait, de m'humilier, en fait. De me dire, tu vois, t'es trop bête, tu m'as encore laissé rentrer et j'ai détruit tout ce que t'as construit, tu vois. Ouais, c'était vraiment bizarre. Donc ça a été plein de choses comme ça, des petites choses tous les jours qui étaient vraiment compliquées. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu un moment où moi j'ai vraiment, le petit, je m'en souviens, il était en train de dessiner sur une table, enfin sur une feuille, sur une table. Et je lui dis, écoute, voilà, enfin, je sais plus comment je l'ai abordé, mais en gros, voilà, pourquoi est-ce que t'es à ce point-là fermé au fait que je sois dans la maison et tout ça. Euh, et en fait, c'est là qu'il m'avait expliqué de lui-même, en fait, ce que la mère m'avait dit avant, mais il me l'a réexpliqué avec ses propres mots, où il me disait, écoute, moi c'est comme ça avec toutes les opères, c'est comme ça avec toutes les opères. Il faut qu'elle mérite mon attention, il faut qu'elle mérite de jouer avec moi. Tant que tu n'auras pas fait tes preuves, tant que tu n'auras pas prouvé que tu es digne de passer du temps avec moi, digne de moi, c'est comme ça que je te traiterai. Donc, on verra dans un mois. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas les parents, parce que les parents étaient gentils avec moi, ils étaient très attentionnés et tout. Ils étaient juste pas assez, je pense, dans le soutien et dans le fait d'un peu plus s'affirmer en disant, écoute, cette gonzesse, elle a traversé le monde pour venir s'occuper de toi. Elle est toute seule, elle connaît personne, c'est son travail, c'est pas facile. Donc, peut-être, sois un peu plus indulgent, quoi. Je peux comprendre que les enfants, ils ont besoin de choses, mais à un moment, on parle d'humain. Je trouvais ça pas très bien, en fait, le fait qu'ils soient pas plus dans le fait d'expliquer que c'est pas comme ça qu'on traite les gens, même si c'est des employés. D'autant plus les employés, d'ailleurs. Il y a aussi les moqueries, parce que du coup, ils se moquaient de mon accent. À table, ils disaient des choses sur la France. Par exemple, je me souviens une fois que le petit disait « Ouais, sur le français, ça sert à rien ». Ce qui était un peu dur, en fait, avec le petit comme avec le grand, parce qu'ils avaient vraiment cet esprit, en fait, de je suis ton boss en fait, je suis ton patron, donc je te parle comme je veux, je fais ce que je veux et t'as rien à dire en fait. Donc c'est vrai que pour moi c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et j'ai jamais connu ce genre de comportement. Comme je l'ai dit, en France, j'ai eu des ados, j'ai eu des grands et je n'ai jamais eu cette espèce de rapport de force en termes de hiérarchie. Ce qui était pas cool non plus, c'était du coup au niveau du planning. Comme j'expliquais, voilà, le fait qu'il fallait. Donc, ça c'était autre chose. Je me levais à 5-6 heures du matin pour cuisiner, c'est une chose. Mais après, il y avait aussi le fait, comme je disais, que dans la journée, on faisait quasiment rien. Donc, du coup, c'était voilà.
télé, machin, cuisine, ménage. Il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Je n'étais pas en train de découvrir la grande vie américaine. Je n'étais pas en train de découvrir la ville, les trucs, machin, avec les enfants. Je crois que c'était tous les vendredis, je sais plus exactement. Amener le grand au piano et tout ça. Donc il fallait que j'amène le petit avec. Et on passait du coup 1 heure et demie à attendre en fait dans la voiture, quoi. Parce que le petit voulait pas sortir de la voiture, parce qu'il voulait pas qu'on aille ailleurs. Je lui disais, tiens, si tu veux, on va faire un tour d'un parc et tout. Non, 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 lui, il voulait juste rester assis derrière. Et c'est vrai que je pense, moi, déjà arrivée à la 3e semaine à peu près, j'avais déjà envie de partir. J'en parlais avec mes copines de trop père. Je disais, je vais pas tenir un an. Franchement, je me fais chier du matin au soir, j'ai l'impression de devenir dingue. Mais rester enfermée dans la maison 45 heures par semaine avec des gosses qui me manquent de respect sans arrêt et qui en plus vraiment sont pas cool et qui en plus ils veulent jamais rien faire. Je dis mais ça va pas être possible. Et quand j'essaie d'en parler avec les parents, bah, la réponse en général c'était oui, oui, essaye, on verra et tout. Mais en même temps, ils sont comme ça, nos enfants sont très indépendants, il faut juste que tu l'acceptes, faut pas que tu forces, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu... Parce que tu vas les braquer, si tu les braques ce sera encore pire. Mais en fait, j'avais pas vraiment de solution. La seule solution qu'on m'a donnée à l'époque, c'était prends ton mal à la patience et accepte de te faire traiter comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'autre... il n'y avait pas d'autre alternative. Et c'est pour ça que quand... Bah, quand ils sont venus, donc au bout de 2 mois, du coup, ils m'ont fait un rematch. Donc, moi, j'étais dans ma chambre, ils sont rentrés de leur soirée. Et ils m'ont dit il faut qu'on discute. On voit bien que t'es pas du tout heureuse avec nous. On le voit très très bien, que t'as beaucoup de mal avec les enfants, voilà, que ça colle pas entre vous et tout. Et on voit que quand t'es arrivée, t'étais pleine d'énergie, pleine de bonne volonté, t'étais super motivée, t'étais rayonnante. Et elle me dit là, on te voit, on a l'impression que t'es triste. Elle me dit à chaque fois qu'on te voit, on a l'impression que t'es stressée, t'es angoissée, t'es triste. Elle me dit c'est dommage en fait que cette expérience et cet effet-là sur toi. Parce que du coup, c'est pas le but que tu ressortes de là totalement vidé. Et elle me dit, et en même temps, les enfants c'est pareil, du coup, parce que, pas qu'ils sont tristes ou épuisés, mais ça accroche pas entre vous, donc du coup, bah, ils sont pas contents non plus. Et ça crée cette ambiance, du coup, qui est pas forcément très agréable pour personne. Ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que t'en penses et tout. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on arrête parce qu'on se dit que c'était peut-être la meilleure chose à faire pour tout le monde, toi tu puisses avoir une année dans laquelle tu t'épanouis vraiment et que nous, bah, peut-être on trouve une au pair avec qui ça les accroche un peu plus et tout. Et moi j'ai direct, je dis oui, oui on signe. J'ai pas vraiment dit ça. Et j'étais là oui, oui, j'aurais dit mais oui, mais moi je suis pas du tout, je me sens pas à ma place, j'arrive à rien avec les enfants, c'est super frustrant. Je suis super, ouais, ça me rend vachement triste parce que j'ai l'impression que ça se passe pas du tout comme je l'avais espéré et les journées sont longues et c'est vrai que 45 heures par semaine dans cette ambiance pour moi c'est compliqué aussi. Donc c'est vrai que ça me désespère un peu quoi. Et j'avais envie moi aussi de partir, j'ai juste pas osé vous en parler quoi. Donc elle a appelé la conseillère locale, donc ma LCC. Donc j'ai eu un meeting, la conseillère est venue à la maison. Et donc on a discuté, donc elle avait déjà discuté avec la conseillère, parce que forcément elle l'avait appelée, donc elle lui avait expliqué le problème. Et donc voilà, en fait c'est là que j'ai eu mon meeting, et qu'on a fait c'est un peu une espèce de médiation en fait. Et où elle a expliqué, du coup, chacun a donné son point de vue. Et donc la maman, elle avait expliqué que voilà, pour eux, les raisons du rematch qu'ils allaient mettre sur mon profil, hein, parce qu'il faut expliquer pourquoi je fais un rematch, c'était déjà mon niveau d'anglais. Donc le fait que voilà, j'avais un niveau d'anglais qui était tellement faible que ça crée une barrière entre moi et les enfants. C'était compliqué de créer du lien avec eux, donc ils avaient encore plus de mal à m'accepter, ils avaient encore plus de mal à vouloir voilà, que je prenne ma place dans la famille. La raison, c'était que en fait, nos personnalités n'étaient pas compatibles avec les enfants. Parce que du coup, j'étais pas prête à accepter leur grand niveau d'indépendance. C'est comme ça qu'ils l'ont. Le fait qu'ils veulent toujours, voilà, être tout seuls, machin, qu'ils veulent jamais rien faire, que je pouvais pas, tout ça, et qu'ils soient durs et froids et qu'ils me rejettent, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé un grand besoin d'indépendance. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie de bouger, de sortir et tout ça, et donc ça collait pas en fait avec leurs enfants. Les parents
Ils savaient que j'avais fait de mon mieux, que vraiment je donnais le meilleur de moi-même et tout ça. Donc ils m'ont fait une lettre de recommandation pour dire que j'étais une bonne au pair, voilà tout ça. Que c'était plus un problème de compatibilité. Et donc du coup je me suis retrouvée donc en rematch et j'ai eu mon profil qui a été remis en ligne pour d'autres familles. Voilà, tout ça pour dire, donc j'ai eu 3 semaines de rematch, pas 2, parce qu'en théorie quand tu es aux US, tu as droit à 2 semaines de rematch. Tu as 2 semaines pour retrouver ta famille d'accueil, ta seconde famille d'accueil. Moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont été un peu plus cool. Ils m'ont offert une semaine de plus, en fait, ils m'ont gardé une semaine de plus avec eux. Je pense qu'ils avaient sûrement besoin aussi le temps que l'autre au pair arrive. Peut-être un peu ça, je pense, ça arrangeait un peu tout le monde. Donc je suis restée pendant ce temps-là dans ma famille d'accueil. J'ai travaillé moins. Ça n'a pas été mon choix. Ça a été la maman qui, je pense, du coup, a préféré un peu prendre le relais et tout ça. Voilà, vu que j'étais en rematch, elle préférait me donner du temps pour que moi je fasse mes recherches de famille plutôt que de me faire travailler tout le temps. Donc c'était quelque chose de sympa de leur part. C'est pour ça que j'ai pas de rancœur envers cette famille du tout et voilà, je sais que j'en parle là et c'est vrai que je raconte des anecdotes un peu mauvaises et tout par rapport aux enfants, mais j'ai pas de rancœur en soi parce que franchement c'était pas vraiment une mauvaise famille, c'était juste que voilà, je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas la même façon de voir les choses. Et en fait ce qui a été super bizarre pendant ces semaines-là, c'est que je sais pas, est-ce que c'est le fait que du coup on a vidé le sac, qu'on savait que c'était la fin, que j'allais passer à autre chose. Du coup moi j'étais soulagée, donc j'étais moins tendue, j'étais moins stressée. Je prenais du coup moins à cœur les choses parce que du coup je savais à quoi m'en tenir en fait. Je savais vraiment ce qu'ils en pensaient, ce que j'en pensais. Et je savais que j'avais pas forcément besoin de le faire pendant un an. Donc je pense que psychologiquement pour moi ça avait été un peu une libération, ce qui fait que j'en avais un peu plus rien à foutre pour le coup de leur indépendance. Moi tout ce qui m'intéressait à ce moment-là c'était de trouver ma nouvelle famille et la famille parfaite pour moi. C'est vrai que là ça a été super bizarre parce que du coup je me suis retrouvée le soir après manger à discuter avec la mère. Chose qu'on faisait plus trop en fait. On avait fait au démarrage, mais là on le faisait plus parce que moi à chaque fois qu'ils arrivaient, il fallait que je me barre. Genre, vraiment, je voulais pas rester avec eux une fois que j'avais fini de manger. Je restais pas avec eux à la télé, je restais pas à discuter. Franchement, j'avais juste pas envie de partir parce que je venais de me taper 10 heures avec les petits qui m'avaient emmerdé du matin au soir. Donc dès que les parents disaient voilà c'est bon t'es libre, moi j'étais partie dans la seconde quoi. Et au final même le petit durant mes 3 semaines de rematch, c'est là qu'il a commencé je vais pas dire être cool, je vais pas exagérer, mais c'est là qu'il a commencé à être plus ouvert, à me dire de venir avec lui. Il est venu me chercher pour jouer. Il essayait plus de discuter avec moi, il était moins dans la confrontation et tout. Donc ça a été vraiment bizarre parce que ça a été quand j'ai annoncé, enfin on a annoncé que c'était, voilà, on arrêtait ce contrat-là et tout ça, que tout s'est un peu décanté et que mes relations avec eux et avec les enfants ont été meilleures. Il y a eu presque un moment où je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment faire un rematch? Il y a eu vraiment des journées où ça s'est très très bien passé. Je me rappelle même d'un dimanche où j'avais dû garder les petits, c'était un cadeau, hein, parce que je travaillais pas à la base. Hein. Elle avait dû faire des courses et j'avais gardé les petits pendant 3-4 heures, je crois. Et le petit, pendant ces heures-là, il était venu, machin, il discutait avec moi, on avait rigolé et tout. Alors que ça, en fait, ça arrivait quasiment jamais avant. Mais n'empêche que voilà, moi j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout parce que je me suis dit non, je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense qu'il y a mieux à faire, c'est pas parce qu'il y a une phase de lune de miel que ce sera forcément toujours très bien ensuite. Donc on est allé au bout du rematch et c'est là que j'ai rencontré ma deuxième famille d'accueil qui pour le coup j'ai gagné au change, comme on le dit, j'ai vraiment gagné au change à tout niveau, mais ça j'en parlerai du coup dans une prochaine vidéo. Je regarde pas non plus une si terrible expérience puisque à côté de ça, je m'étais fait des super copines, j'ai pas mal profité, j'ai même voyagé pendant ces juste 3 mois-là. Je suis allée à New York, je suis allée à Boston. Donc vraiment à ce niveau-là, pas du tout de regrets. Et au niveau de la famille en soi, je pense que en effet, on n'était juste pas du tout compatibles. Moi, cette famille-là, elle n'était pas faite pour moi et je n'étais pas faite pour elle. Du coup, voilà, comme je l'ai dit, les parents étaient vraiment super cool. C'est plus, je pense, l'âge des enfants et du coup, leurs habitudes qui correspondaient pas du tout à ce que moi j'avais en tête quand je suis partie aux US. Donc c'est pour ça que moi, mon conseil pour vous tous, c'est de vraiment vous poser la question de comment vous allez vivre votre année, comment vous voulez la vivre et de vous assurer avant de partir que ça colle bien
au quotidien de la famille d'accueil. Et ça c'est pareil, je ferai une autre vidéo sur comment bien choisir sa famille d'accueil, puisque comme je l'ai dit, la première fois ça n'a pas été le cas, mais la deuxième je me suis quand même pas mal débrouillée. Donc c'est pour ça, un rematch ne veut pas forcément dire que ça va être l'horreur et qu'on va vous virer de la maison et que ça arrive, il y en a qui c'est arrivé, c'est vrai, mais c'est pas obligatoire. C'est possible d'avoir un rematch comme le mien où on reste quand même dans le respect et on comprend qu'on n'était juste pas fait l'un pour l'autre et on se respecte du début jusqu'à la fin et malgré tout on va quand même se soutenir jusqu'au jour du départ. Ce qui était mon cas, comme j'expliquais, avec la famille qui faisait les efforts de moins me faire travailler pour que j'ai plus de temps et qui m'ont offert une semaine de plus. Et ils m'ont aussi payé le taxi jusqu'à l'aéroport, qui est $50, mine de rien, c'est pas rien quoi. Après, si vous voulez vraiment voir au quotidien à quoi ça ressemblait, je l'ai écrit sur mon blog, j'ai raconté. Donc vous allez voir ce que je vous ai dit là, les moments de galère, les moments de joie aussi. Quand je raconte ça, on me dit souvent, mais moi je me serais pas laissé faire, j'aurais envoyé chier les parents, j'aurais envoyé chier les enfants, je les aurais mis à leur place, etc. Mais en fait, moi c'est pareil, je les ai des fois, pas les parents, mais les enfants, je les ai mis à leur place. Forcément, j'ai pas toujours été super douce, machin, des fois j'ai levé le ton, j'ai puni le petit, etc. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand t'es au père, psychologiquement, je pense pour beaucoup de monde, hein, t'as cette espèce d'angoisse en fait au fond de toi, parce que c'est pas comme si t'étais une nounou en France, c'est qu'en fait, peut-être tu fais partie d'une agence, autre chose, et tu dis t'en fous, cette famille-là, elle me plaît pas, je la sors, ou ils me sortent, j'en ai rien à faire, de toute façon il y en a plein. En fait, le problème, c'est quand t'es au père, c'est que ton visa est attaché à la famille. Donc ça change toute la dynamique. Et toi, psychologiquement, t'as pas la même approche, parce que tu te dis, ok, si ça se passe mal, s'ils me virent, il y a des chances que tout s'effondre. Il n'y a peut-être pas de deuxième famille. Ça veut peut-être dire retour à la case départ en France. C'est pas pareil. Parce que finalement, quand tu es en rematch, bon, tu as le stress du rematch, mais c'est qu'en plus, tu que 2 semaines pour trouver une famille. C'est court. Donc, du coup, tu y réfléchis à 2 fois avant de vraiment vouloir trop t'imposer ou faire des histoires. Ou si jamais tu fais un truc qui leur plaît pas, du jour au lendemain, ils peuvent te mettre en rematch. Et c'est toi, en fait, qui te fait avoir parce que bah, eux, ils s'en foutent, ils auront une au pair. Eux, ils auront une nouvelle au pair. Ils te remplaceront. Toi, par contre, c'est pas sûr. Donc, dans ta tête, ça change vachement ton approche de comment tu discutes avec les parents, comment tu discutes avec les enfants. Après, chacun est différent. Il y en a qui vont sûrement, parce que c'est tellement leur caractère, ils vont passer à travers tout ça et ils n'auront pas peur. Mais je pense que pour la grande majorité des au pairs, quand même, ils flippent un peu. C'est un échec. Tu vois, t'es parti tout content, conquérant et tout, je m'en vais. Et t'imagines, 2 mois après, t'es obligé de dire, bah, ok, je me suis plantée, je suis de retour. Tout est plan en fait. T'avais prévu une année entière de faire des choses et que tout s'effondre parce que t'as pris la mauvaise famille. C'est juste, t'as pas du tout envie. Donc tu fais beaucoup plus d'efforts que si ça avait été en France avec un employeur normal. C'est pour ça que quand je raconte mon histoire et que je dis, voilà, il m'a manqué de respect, machin et tout, on peut se dire, oh mon Dieu, elle s'est fait victimiser et tout ça. Elle faisait rien contre. C'est pas vrai. J'étais aussi rentre dedans et machin, et je me suis imposée, j'étais ferme, etc. etc. Sauf qu'en plus, ben, venant de France, on est quand même beaucoup moins flexible, je pense, que les Américains en termes d'éducation, quoique ça commence à s'égaliser maintenant. Mais voilà, moi, cette notion d'éducation bienveillante, je la connaissais, mais pas au niveau comme l'imposait en Amérique. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives aux US, je pense, il y a vraiment 2 choses. C'est que tu as la pression parce que tu sais que ton visa dépend de la famille. Donc, tout ce que tu fais, tu réfléchis à 2 fois parce que tu n'as pas envie que ton visa il te soit enlevé et que tous tes rêves de voyage tombent à l'eau. Et la deuxième chose, c'est la culture. C'est que culturellement, on est différent. Donc, il y a plein de choses auxquelles tu sais pas trop comment gérer, comment réagir. Tu apprends sur le tas, plus la langue qui aussi rajoute de la complexité là-dedans. Donc je sais quand on écoute les histoires d'au pair, on se dit mais pourquoi elle s'est laissée faire, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a pas fait ça, mais on se rend pas compte en fait de ce que c'est vraiment et pourquoi ben, justement en tant qu'au pair on tolère des choses qu'on n'aurait pas tolérées en tant que nounou par exemple, ou en tant qu'animatrice. D'où l'intérêt vraiment de bien choisir la famille au début, parce qu'une fois que tu seras sur place, pour beaucoup de gens, tu auras la pression de te faire virer, tu auras la pression d'entrer en France,
avant la date de fin de visa. Et donc, tu vas potentiellement accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter, travailler plus longtemps, voilà, des comportements des enfants, des comportements des parents, parce que tu as vraiment envie de rester, tu as très 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 envie de rester, donc tu fais des sacrifices. Ça, il faut vraiment le comprendre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de choisir sa famille très très bien quand tu pars, parce qu'au moins tu feras sûrement quand même des concessions, mais elles seront quand même beaucoup plus petites que si tu l'as mal choisi, on va dire. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura pas fait trop peur non plus. Je ne veux pas vous dire que c'est que magnifique et vous vendre du rêve et qu'après que vous arrivez sur place et vous ne comprenez pas. C'est important pour moi aussi d'être honnête sur la vraie expérience que j'ai eue et la réalité du terrain en fait, parce que c'est vraiment être au pair. Mais en tout cas, vous ne laissez pas décourager par ça. C'est une chose d'avoir des problèmes avec sa famille d'accueil, mais il y a aussi tout le côté à côté de ce que vous allez faire avec vos amis, les voyages et tout ça. Donc c'est deux poids deux mesures, c'est vraiment une balance. Il faut juste essayer de trouver la famille la plus compatible pour vous afin d'avoir le moins de friction et de moments difficiles comme ça. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ça, elle était un peu plus longue que d'habitude celle-là. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!